incroyable mais vrai. Qui aurait cru il y a de cela quelques années que ceci allait se réaliser? Mais maintenant, c'est officiel. Alors, si vous êtes intéressé à voir cette grosse et bonne nouvelle, continuez. OK? Salut. Ici, c'est la chaîne Crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6500 abonnés et je vous dis merci du soutien. Allons dans le but. Mais oui, vous n'avez pas cliqué sur s'abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. La bonne nouvelle est que Mastercard veut faire de Bitcoin et des cryptos un moyen de paiement du quotidien. Waouh, waouh, incroyable, mais vrai. Qui aurait cru? Il y a de cela quelques années, fallait voir comment ou la manière dont Mastercard, Visa et autres voyaient les crypto-monnaies. Mais aujourd'hui, les adversaires sont devenus des alliés. C'est officiel. Vous voyez? Qui vous dit encore que la crypto-monnaie, c'est de l'arnaque? C'est de l'amusement. C'est pour les paresseux. N'y croyez pas. Nous sommes sur le bon chemin et c'est nouvelle. On en a déjà parlé de Google. On en a parlé d'autres géants qui s'impliquent avec les crypto-monnaies. Alors, l'adoption est en cours de téléchargement. Très bientôt, ça serait une évidence quand les hommes, chacun verra que des services qu'ils utilisaient les proposent des crypto-monnaies ou autres moyens de paiement grâce aux cryptos. Beaucoup comprendront. Ce n'est qu'une question de temps. Alors, si vous quittez ici, vous allez juste dire que la nouvelle, c'est fini. Mais qu'est-ce que nous allons tout de suite parler des axes de ce que Mastercard fait exactement, qui confirme vraiment qu'ils veulent faire amitié avec les crypto-monnaies. Qu'est-ce qu'ils font vraiment? Sur quel axe veulent-ils travailler? Sur quel axe pensent-ils qu'il faut travailler pour faire développer les crypto-monnaies, pour faire développer l'adoption des crypto-monnaies? Alors, nous allons parler de ça. D'accord? Donc, restez jusqu'à la fin pour en savoir tous ces axes. Et après, vous aussi, vous allez voir s'il y a d'autres axes sur lesquels ils peuvent aussi après travailler. Comme dit, nous allons parler de 5 axes majeurs pour développer les crypto-paiements. D'accord? Alors, sachant que carte Visa et Mastercard sont désormais à fond pour les crypto-monnaies. Et d'après un récent communiqué officiel de vice-président exécutif de Mastercard, les actifs numériques pourraient profondément changer la façon dont les consommateurs font leurs achats et communiquent. Et ces 5 axes, nous avons le tout premier axe qui est les cartes de paiement crypto au format CB, d'accord, qui va constituer en effet une passerelle précieuse entre les services financiers existants et la cryptosphère. Donc, ils vont mettre des cartes, d'accord, de paiement crypto au format CB. Waouh! Vous voyez, donc c'est le tout premier axe sur lequel ils vont travailler, d'accord? Et le deuxième axe, ce sont les services relatifs aux crypto-monnaies, d'accord? La cybersécurité, l'identification numérique, les conseils. Et le troisième axe sur lequel ils vont travailler, c'est de développer les paiements en monnaie numérique. Et pour cela, Mastercard s'est associé à des acteurs crypto comme Paxos, Circle, Evolve ou Upload pour fluidifier les conversions crypto vers devises fiduciaires. Quelque chose se prépare, du lourd et du lourd et du lourd. Alors,
Le quatrième axe, c'est l'intégration des actifs numériques sur les réseaux de transfert de Mastercard. Vous voyez? Et le dernier qui est les métaverses et les NFT. Et par rapport à ce dernier axe, Mastercard multiplie des partenariats, d'accord, pour soutenir les deux secteurs crypto. Et les utilisateurs de Coinbase déjà peuvent utiliser les tokens non fongibles, d'accord. Ils peuvent utiliser Coinbase pour payer les tokens non fongibles via leur CB Mastercard. Vous voyez? Donc, ces 5 axes, ils vont travailler là-dessus pour développer les crypto-paiements. Donc, ce n'est pas une nouvelle dite au hasard. Mastercard veut vraiment travailler sur ces 5 axes et je pense que dès que il y aura des cartes, dès que les services relatifs aux crypto-monnaies, dès qu'ils vont développer les paiements en monnaie numérique, dès qu'ils vont intégrer les actifs numériques sur les réseaux de transfert et travailler aussi sur les métaverses et les NFT, je pense qu'il ne reste rien parce que Mastercard allait fouiller encore. Lorsque j'ai parlé de Swift, j'espère que vous êtes parti fouiller. Alors, allez encore fouiller pour Mastercard, allez encore fouiller pour carte Visa et vous comprendrez de quoi on est en train de parler. Où est-ce qu'on est en train d'aller? Où va le monde? Et qui est sur le bon chemin? Et là, vous comprendrez qu'il n'y a pas à écouter. Seulement, il faut acheter des crypto-monnaies de solides projets ou qui ont des projets énormes dans leur écosystème, une grande utilité pour être à l'abri, d'accord, de ces projets qui viennent juste pour partir avec la caisse après quelques mois et années à venir. Et enfin, Visa de son côté s'est ainsi associé à la plateforme FTX pour proposer une nouvelle crypto-carte de paiement. Voilà donc ce que j'avais à partager avec vous. Mastercard, Visa, Swift, Google et d'autres géants. Allez faire des recherches sur ces géants et vous allez comprendre de quoi on est en train de parler, où est-ce qu'on est en train d'aller, d'accord? Et là, c'est tout. On va se donner rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. Donc, si vous avez d'autres nouvelles à partager avec nous, on vous attend dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook et d'autres réseaux qui sont dans la description. C'est là que les premières informations passent avant d'y arriver sur la chaîne. Donc, si vous n'êtes pas encore dans ces groupes, rejoignez-nous pour qu'on puisse compléter. Et par rapport aux débutants, s'il vous plaît, formez-vous. Quel que soit chez moi ou une autre personne, formez-vous pour votre bonheur dans le monde des crypto-monnaies. Vous voyez que les géants sont en train d'entrer et nous devons nous former pour être indépendants. C'est-à-dire le faire nous-mêmes afin d'être à l'abri, de connaître quel projet acheter et quel projet ne pas acheter. Rendez-vous dans la formation pour ceux qui sont intéressés. Merci.